devez dès le tout début avoir une raison suffisante et assez solide pour mettre fin à la relation, afin de justifier votre décision, et aller jusqu'au bout. Soyez assez réaliste avec vous-même et écrivez toutes les raisons pour lesquelles vous trouvez que votre relation est toxique et doit prendre fin. L'une des meilleures raisons de mettre fin à une relation toxique est que vous méritez mieux. Il est aussi possible que la relation ne vous permette pas de grandir, vous isole de vos proches, ou encore devient borderline, ou tout simplement s'accompagne de violence. Prévenez votre partenaire. Dites-lui que vous souhaitez avoir une discussion avec lui et demandez-lui quand il sera disponible pour que vous puissiez parler. Selon que vous vous sentez en sécurité ou pas, songez à discuter avec lui par téléphone, par message, ou en personne. Dites par exemple, « Salut, je souhaite discuter avec toi de quelque chose de très important. As-tu un moment pour qu'on se voit ?» Si cela est possible, il est préférable de discuter en tête-à-tête avec lui. Choisissez le lieu en fonction de la manière dont vous pensez que la conversation pourrait se dérouler. Par exemple, si vous pensez qu'il peut se fâcher et s'emporter, pensez à avoir cette conversation dans un lieu public. Si votre conjoint a l'habitude de vous violenter, alors pour votre propre sécurité, essayez de lui en parler au téléphone ou par appel vidéo. Dites-lui clairement et sans tourner autour du pot, ce que vous voulez vraiment. Soyez direct par rapport à ce qui ne tourne pas rond dans votre relation, et votre décision de rompre la relation. Dites par exemple, « Je pense que nous ne sommes pas heureux ensemble. Nous ne faisons que nous séparer et nous remettre ensemble tout le temps. Et j'ai commencé à m'éloigner de mes proches. Je veux sincèrement mettre un terme à notre relation. » Vous pouvez aussi dire, « Je ne suis pas heureuse dans notre relation. J'y ai longuement réfléchi et je souhaite y mettre un terme. » Il est fort possible qu'il ou elle ait beaucoup de choses à dire. Écoutez-le ou écoutez-la attentivement, tant qu'il ou elle ne vous insulte pas ou ne vous menace pas. S'il ou elle essaie de vous convaincre de ne pas y mettre un terme, ou utilise une autre tactique, répétez-lui simplement votre décision. Soyez aussi clair, précis et concis que possible. S'il ou elle se fâche ou se met à se disputer avec vous, dites « Je ne suis pas venu ici pour être grondé. Je m'en vais. Ne me suis pas, s'il te plaît. » S'il ou bien elle est toxique, il est possible qu'il ou bien elle n'accepte pas la rupture. Soyez très clair avec lui ou bien elle. Dites-lui que vous ne voulez plus de lui ou bien d'elle dans votre vie. Par exemple, s'il ou elle frappe à votre porte ou vous appelle au cours des jours suivants, rappelez-lui vos limites. Dites par exemple, « Je t'ai déjà dit que je ne voulais plus te voir. S'il te plaît, ne viens plus chez moi et n'essaie plus de me contacter à nouveau. » Menez à terme votre décision de mettre fin à votre relation, en rompant toute communication avec lui ou bien elle. Supprimez son numéro et son adresse électronique de votre téléphone. Arrêtez de le suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez l'habitude de fréquenter les mêmes endroits, changez vos habitudes pendant un certain temps pour qu'il ou bien elle saisisse le message. Les personnes toxiques ont tendance à être manipulatrices et dominatrices, soyez donc très vigilantes. Il ou elle peut tenter de vous reconquérir en adoptant de bons comportements ou même détruire votre image de sorte que vous pensiez qu'il est le seul qu'il vous reste. Ne permettez pas que ces manipulations vous fassent changer d'avis. La meilleure manière d'éviter au maximum tout problème supplémentaire est de couper définitivement les liens avec lui ou elle. Ne répondez à aucun de ces messages, appels, courriels ou toute autre demande de contact. S'il ou elle continue à vous recontacter ou à vous rendre visite et que vous vous sentez en danger de quelque façon que ce soit, contactez immédiatement les autorités compétentes.
Déposez une plainte pour obtenir une injonction d'éloignement contre lui ou elle. L'injonction d'éloignement lui interdira de s'approcher ou communiquer avec vous. Elle lui demandera également de rester à une certaine distance de votre domicile et d'autres milieux sociaux comme votre travail ou votre école. Dites à une personne de confiance ce qui vous arrive. Si vous faites fi de vos sentiments, il ou elle aurait eu le dessus sur vous car il aurait quand même réussi à vous éloigner de vos proches. Parlez à vos proches de ce qui s'est passé, et de ce que vous ressentez face à tout cela. Confiez-vous à un membre de votre famille ou un ami proche. Dites-lui comment vous vous sentez et cherchez du réconfort. Si vous avez des demandes spécifiques à lui faire sur la façon dont il peut vous soutenir, dites-le lui. Pour se remettre d'une relation toxique et passer véritablement à autre chose, il est essentiel que vous ouvriez votre cœur à des relations positives et saines. Analysez vos relations actuelles et trouvez de nouvelles manières d'approfondir les relations que vous avez avec les personnes qui vous permettent de vous sentir bien. Vous pouvez également vous faire de nouveaux amis en vous joignant à un groupe ou une organisation ou en participant à un groupe de soutien. N'oubliez pas qu'il n'y a aucun mal à prendre tout son temps pour se remettre. Ne vous lancez pas en même temps dans une nouvelle aventure amoureuse avec une autre personne alors que vous n'avez pas encore refermé les blessures du passé. Patientez le temps de vous remettre de votre relation, afin que votre nouveau partenaire ne soit pas votre faire-valoir après une déception. Cette nouvelle personne pourrait en souffrir. Il est possible que vous vous soyez beaucoup investi dans la relation. Il est à présent temps d'investir sur vous-même tout cet amour et cette compassion. Adoptez une habitude de soins personnels qui se focalisera sur le renforcement de votre mental, votre corps et votre esprit. Consommez des aliments sains et nutritifs. Faites des exercices de relaxation comme le yoga ou la danse expressive. Prenez des bains tièdes moussants avec des huiles parfumées. Vous pouvez aussi faire de longues promenades dans la nature. N'hésitez pas à écouter nos vidéos de relaxation et de méditation, elles sont faites aussi pour ce genre de situation. Voyager et visiter des endroits inconnus pour s'évader un tant soit peu peut aussi être une excellente façon de prendre soin de soi. Cela vous permettra de sortir de votre routine habituelle. Pensez à rendre visite à un ami qui vit dans une autre ville, à visiter une autre région, ou pourquoi pas aller encore plus loin? Si vous vous êtes retrouvé dans une relation toxique, il est possible que vous ayez vécu dans votre enfance une relation sentimentale instable. Cela peut vous empêcher de déceler plus facilement un comportement toxique et l'accepter tel quel. En thérapie, vous prendrez conscience de l'impact que vos expériences de l'enfance ont sur vos relations actuelles et cela vous permettra de guérir de vos blessures. Demandez conseil à votre médecin traitant pour trouver un psychothérapeute dans votre localité. N'oubliez pas d'écouter nos vidéos dédiées à la relaxation, à la méditation, à l'hypnose, et qui intègrent des ondes positives. La musicothérapie s'adresse de façon puissante à l'inconscient.